Aujourd'hui, je reçois Maeva Shelton qui m'amène des livres que je vais commencer à dévorer parce que c'est une merveille. Bonjour Maeva. Bonjour Martine. Alors, je vois que la dernière fois que je t'avais reçue, tu avais sorti un petit livre, La vanille de Tahiti. Et du coup, tu me dis que tu es un petit peu fatiguée. Il y en a carrément 4 là. Ben voilà. Alors, nous avons donc les recettes de Maeva, la vanille de Tahiti qu'on connaissait, qui est toujours en vente. Et puis, il y a les 3 petits derniers. Les recettes de Maeva aux produits du Fénois. Et ça, c'est une merveille aussi. Nous avons aussi les recettes côté végétarien, qui n'est pas... Et alors, les recettes au coco. Qui viennent de sortir. Il vient de sortir, c'est tout récent. Alors, on va parler un petit peu de celui qui m'amuse beaucoup, là, c'est le côté végétarien, donc à base de légumes. Et je vois carrément, on a un petit train. Parce qu'en plus, tu fais les photos, tu t'amuses. Ah, je m'amuse, oui, tout à fait. Alors voilà, on a un pâté aux légumes. Et ensuite, on a un petit train de céréales avec des concombres, les carottes font les roulettes, etc., etc. Et c'est une vraie merveille. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le quinoa. Donc là, ils font la différence entre le quinoa, le riz complet, l'orge, pour qu'on voit bien la différence, quoi. Alors, par exemple, pour les enfants qui n'aiment pas les légumes. Il y a beaucoup de recettes. Et puis en plus, ça leur donne envie de manger, ça. Remarque encore que détruire le petit train. Les légumes et ça devient savoureux. Par exemple, il y a une recette de spaghetti à la bolognaise, mais sans viande. C'est fait avec des protéines de soja et quand c'est bien agrémenté, on dirait de la viande. Oui, j'avais testé une fois, c'est excellent. Voilà. Je confirme, parce que je suis une fan des recettes de Maeva. Alors, je vois aussi ce qui est intéressant, parce que des fois, on a fait du poisson et on n'a pas tout fini. Donc, par exemple, dans la recette, le livre avec les produits du Fénois, je vois des pavés d'igname au poisson. Oui. C'est-à-dire, on prend du poisson qui est déjà cuit ou cru. Tout à fait. Et s'il y en a 400 grammes, des fois, on peut en faire que pour 2, par exemple. Parce que voilà, où on met plus d'igname, tout dépend de ce qu'on a sous la main, quoi. Avec du taro, avec de l'igname, avec des pommes de terre, avec ce qu'on veut. Voilà, donc en fait, ce sont des recettes que tu nous donnes. Oui. Avec les photos qui donnent envie de les faire, d'ailleurs. Et après, on peut évidemment... les adapter comme on veut, et suivant le pays où on se trouve. Parce que, en France, il n'y a pas de taro, on fait avec des pommes de terre. Voilà, tout simplement. Et même des patates douces, puisque maintenant, je vois que la patate douce vient à la mode en métropole. Tout à fait. Et alors, le dernier bébé sorti, alors, c'est carrément... au coco. Voilà, au coco. Alors là, on a une trilogie de légumes et de poissons au lait de coco. Alors, c'est très rigolo parce que tu as mis en dessous... Qu'est-ce que tu nous as mis? Comme du chou-fleur ou du poisson blanc. Mais voilà, si on n'a pas de poisson. Du poulet. Enfin, tout est que il faut que ça soit blanc avec du lait de coco et de l'agar-agar. Et après, le vert, qu'est-ce que c'est? C'est du brocoli ou des épinards. Et le jaune? Et le jaune, alors ce sont des carottes râpées avec du lait de coco, bien entendu, puisque c'est au lait de coco, et du curry. Alors, par-dessus, tu nous as mis 2 petits oisillons, des petits coqs. Alors ça, c'est vraiment pour t'amuser. Oh là, c'est juste pour la décoration. Qu'est-ce que c'est? C'est des radis? Qu'est-ce que tu as fait? Des radis, des œufs. Voilà, des œufs de caille aussi qu'on trouve qui peuvent servir pour la décoration. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, où est-ce que tu trouves toutes ces recettes? Alors, la plupart sur Internet maintenant. Maintenant, je potasse beaucoup Internet et j'ai trouvé un site où il y a pas mal de recettes. Donc, je les adapte, je les fais à ma façon, voilà. Tu les testes chaque fois? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est ta famille, les cobayes? Ah oui. Mes amis viennent manger et puis me disent, non, ça, il faut mettre plus de sel ou faut agrémenter, ou bien ça, c'est carrément pas bon, voilà. En général, et alors... Une fois que tu as trouvé la recette ad hoc, tu fais déjà les petites présentations là qui sont dans les livres. Moi, ça m'amuse. Oui. Ça m'amuse follement, moi, je dois dire. Moi, je m'amuse en les faisant. Hein. Oui, parce que là, non seulement c'est bon, il y a tout, et en plus, il y a les idées de présentation. Voilà. Alors, il faut que ça soit attirant, quoi. Attrayant. Alors, toujours les petites fleurs du jardin, bien sûr. Voilà.
Et comment ça se passe pour les photos? Parce que tu as un appareil spécial? Non, un appareil commun courant, c'est tout, voilà. Mais tu mets pas de... Parce que les gens qui font des photos de nourriture mettent de la laque. Non, parce que c'est manger après. Je fais la cuisine, ensuite je fais la photo et on déguste. Oui, donc voilà. C'est sans tricher, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire à nos auditeurs, c'est que s'ils présentent de la même façon, ils obtiendront le même résultat. Tout à fait. Il n'y a pas de laque, il n'y a non, pas non, surtout pas. De fausses photos. Non. Bah là, je vois une panna cotta au lait de coco, banquise avec des phoques et des pingouins. Des phoques qui sont faits en pâte de... En fait, ce sont des dattes coupées très, 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 très fins. Et puis, on les malaxe en forme de phoque. On leur met des dents en amande, des yeux avec des lentilles, voilà quoi. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu filmer aujourd'hui parce que... Ben oui. Voilà, alors où trouve-t-on tes livres? Partout, dans toutes les librairies, dans toutes les grandes surfaces. Et le prix d'un livre comme 1800 francs. Oui, ce qui est tout à fait raisonnable. C'est partout pareil, c'est très raisonnable. Et tu les fais imprimer ici ou est-ce oui, que tu es oui, donc chez Treaty Graphique. Tout local. Tout local, toujours au même endroit. Alors, moi, la question que je voulais te poser, le lait de coco, oui. Est-ce que tu utilises celui qui est en boîte ou est-ce que tu prends des petites bouteilles ou est-ce que tu le fais toi-même? C'est-à-dire qu'ici, on a la chance d'avoir des cocotiers. Et j'en ai chez moi. En plus, j'ai acheté une râpe électrique, donc c'est vite fait, quoi. Donc, je fais le lait de coco frais autant que possible. Mais pour les malheureux qui n'ont pas de cocotier dans leur jardin. Très bien les faire avec du lait de coco qu'on achète au supermarché ou alors en boîte, carrément. En boîte, il n'est pas moins bon? Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Je dirais que pour faire un poisson cru en boîte, c'est pas tout à fait ça. Parce que j'ai déjà Mais pour les autres plats où on fait cuire avec le lait de coco, ça, il n'y a pas de problème, hein. Ouais. Donc ça va, pour la cuisson, on peut prendre une boîte. Oui, tout à fait. Mais sinon, il y en a quand même assez dans les magasins. Oui. Même la chantilly, j'ai une recette. On peut faire de la chantilly au lait de coco. Tiens donc. Voilà. Comment fait-on? Tout à fait. Eh bien, il faut mettre le lait de coco au réfrigérateur. Et puis, au bout d'1 ou 2 jours, ça devient dur. Hein. Il y a comme la crème fraîche, il y a une croûte qui se forme. Il y a de l'eau en dessous. Voilà. Donc, on jette l'eau ou on l'utilise pour faire du riz ou autre chose, pour faire cuire des légumes. Et en tout cas, on prend la croûte dure et on fait monter comme si c'était de la crème fraîche. C'est-à-dire qu'on la fait ramollir d'abord? Non, surtout pas. Il faut que ça soit bien glacé. Ah, tu mets ton fouet électrique dedans. Voilà. Et si ça réussit pas du premier coup, on le remet au réfrigérateur et quelques heures après, on rebat. Et ça fait de la chantilly. Et si on bat trop, on fouette trop fort, eh bien, ça devient du beurre de coco. Ah, donc on peut s'enduire le corps et aller bronzer sur Voilà, ou on peut mettre sur du pain. Tu nous donnes toujours des recettes pour tout, Maïva. En tout cas, il y a déjà ces recettes. On n'oublie pas ton livre aussi, Ma santé avant tout. Voilà. Et puis, toujours ton beau sourire et tes bonnes recettes. Merci. Merci Maïva, à très bientôt. À bientôt.